Bien, salut les gens, c'est Nexty pour un nouveau tutoriel et aujourd'hui nous allons apprendre à faire un overlay animé pour vos vidéos. Alors qu'est-ce qu'un overlay animé? C'est ce que vous voyez certainement en haut à droite de votre vidéo. Donc c'est soit un logo, soit comme vous le voyez, un overlay animé avec une petite animation d'un logo ou autre. Voilà, donc on aura besoin de deux logiciels. On aura besoin de Cinema 4D pour faire l'animation et de Sony Vegas pour l'importer. Donc après on peut l'importer avec des logiciels tels que After Effects et Camtasia peut-être, je ne suis pas sûr. Donc, donc là, on va directement faire la partie la plus chiante du tutoriel, faire les réglages. Alors on va aller sur cet endroit-ci de cette petite icône de Cinema 4D. Là, on va aller sur sortie. Réglage 320 par 240. On va pas mettre ça, on va mettre film vidéo HDV, HDTV 720 29.97. Et là, dans images, au lieu de mettre image courante, on met toutes les images. On va aller dans enregistrer. Là, on va mettre film AVI. Et on va sélectionner le dossier, on va le mettre. Donc là, je mets bien, voilà. De toute façon, c'est pas celui-là que j'ai utilisé, là c'est juste un tuto pour faire un truc simple. Là, dans anti-aliasing, au lieu de mettre géométrie, on met au mieux. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est bon, on a dans la surface de travail, alors on va commencer à faire l'animation. Donc, première chose, si vous avez un logo, je vous conseille de le mettre dedans. Après, on peut faire des petites animations toutes simples. Donc moi, je vais prendre un cube. Ici, donc je vais rester appuyé sur le cube, sélectionner cube, voilà, simplement. Je vais le rétrécir, alors je vais prendre cet outil-là et le rétrécir comme ceci. Voilà. Maintenant, je vais le mettre en haut à droite, car les overlays sont souvent en haut à droite. Hop, hop. Voilà, c'est nickel. Voilà, voilà. Maintenant, je vais mettre un texte dessus, donc je vais prendre mot graphe, mot texte, et là, je vais mettre tuto. Voilà. Je vais baisser la taille. Hop. Et maintenant, je vais l'incruster dans le carré. Comme ceci. Je vais essayer d'être le mieux possible. Alors là, je vais m'approcher pour voir un peu plus. Donc vous cliquez, là il y a 4 petits boutons. Donc vous pouvez avancer comme ceci et vous déplacer comme ceci. Donc là je vais tourner un petit peu pour voir un mieux. Voilà. Alors là je galère un peu. Je sais pas pourquoi, mais là, n'importe où je vais, il avance. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me remettre là. Excusez-moi, un petit fail de ma part. Oh le con. Voilà. Donc, je vais. Là, on voit que c'est trop grand, donc on va encore baisser la taille. Hop, hop. Et là, on va le mettre dedans. Comme ceci. Donc après l'animation, vous faites comme vous voulez chez vous. Voilà, c'est juste pour donner un petit exemple. Donc voilà, ça c'est fait. Donc, je vais reculer un peu. Parce qu'un overlay, souvent c'est petit, c'est en haut à droite, c'est dans le coin. Histoire que ça, ça fasse plus professionnel, mais sinon c'est pas obligé de mettre un overlay. Voilà, voilà. Donc c'est bon, donc là il n'y a pas de couleur, donc c'est fort moche. On va aller créer une couleur. Donc on va aller dans Fichier, Nouveau matériau. Et là on va mettre du rouge. Voilà, on va mettre. Pourquoi il bug le matériau? Mhm. D'accord. Vraiment désolé. Je sais pas pourquoi il bug comme ça, donc on va faire autre chose. On va glisser le mot texte dans le cube. De façon à ce que lorsqu'on bouge le cube, le texte bouge aussi. Comme vous voyez. Hop, hop, le texte bouge en même temps. Et voilà, c'est génial. Donc là, la texture s'est chargée, c'est du rose. C'est pas ça que j'ai demandé. Donc forcément, si je mets du bleu et du rouge, ça fait rose. Ah, les matériaux sont très chargés là, je sais pas ce qu'il a mon PC. Chaque fois que j'enregistre avec Camtasia, tout est plus long, c'est très chiant. Voilà, enfin.
Donc là on va le glisser dans le cube, comme ça le cube sera rouge. Et je vais mettre le mot texte d'une autre couleur. Je vais le mettre noir par exemple, comme ça ressortira un peu. Hop, je mets tout là. Hop. Donc après vous pouvez modifier, mettre de la réflexion, etc. Moi je vais encore faire un truc simple. Qu'est-ce que c'est long? Je suis vraiment désolé. Donc en attendant, je tiens à remercier mes 400 abonnés là qui viennent d'arriver. Donc merci à vous. Voilà. Continuez à me suivre. Je vais certainement faire un concours au niveau aux 500 abonnés. Je vais faire gagner par exemple des backgrounds, des logos, des intros, des subbox, enfin tous les trucs comme ça. Et voilà. Donc il veut toujours pas se charger. Ça commence à m'énerver. Quand tu veux. Ah. Mhm. Bon, vous savez quoi, je vais mettre du gris. Voilà. Comme ça sera. Ça ira plus vite. Et je vais mettre, pour que ça ressente encore plus, je vais aller dans couvercle. Et je vais mettre couvercle et biseaux. Donc bien sûr le noir c'est chargé, donc je vais mettre du noir. Voilà. Donc vous voyez là ça ressort un peu plus avec le couvercle. Je vais le mettre deux fois, tant qu'à faire. Et voilà. Donc maintenant il n'y a pas encore l'animation. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va se rendre à 5. Le 0 on va le laisser comme il est. Je vais faire 0. Et là je mets une key point, je crois on appelle ça comme ça. Une image clé quoi. Et là on va commencer l'animation. Enfin on va remettre une clé à 5. Alors pourquoi on fait ça? C'est pour qu'après ça retombe comme il faut, pas que ça reprenne, enfin je sais pas comment vous dire, pas qu'il y ait une coupure et que ça reparte après, enfin voilà. J'espère que vous m'avez compris. Donc voilà, et là on peut se rendre où on veut et on va commencer l'animation. Donc là je vais par exemple le faire tourner sur lui-même. 20, hop, 30, clé, 40, hop, et je vais aller à 50 et je vais le mettre comme au début. Voilà, donc on va faire play. Hop, 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 hop. Et voilà. Donc on a fait une petite animation chez vous, faites comme vous voulez, hein. Donc voilà, donc on va maintenant l'enregistrer. On va appuyer sur le petit logo orange là. Donc il va se faire. Ah non, excusez-moi, grosse boulette. J'ai oublié la chose la plus importante. Donc on va mettre un arrière-plan. Donc pour ceci, on clique sur la lumière là, on reste appuyé et on met arrière-plan. Comme ceci. Et là, on va mettre une couleur qui n'est pas dans le logo. Donc comme vous voyez, il y a du rouge et du noir. Donc on peut prendre toutes les couleurs sauf le rouge et le noir. Voilà. Donc de préférence le vert. Vous connaissez tous la technique du fond vert. Donc pour cela je mets du vert. Voilà, je vais attendre qu'il charge. Donc comme ça après avec Sony Vegas, on va pouvoir lui dire à Vegas que d'enlever tout ce qui est vert et de garder tout le reste. Donc, voilà. Donc là c'est dans l'arrière-plan pardon. Et donc là on peut faire le rendu, c'est bon. Donc je vais me rincer la gorge parce que là je sais que j'ai une voix cassée donc ça me casse les couilles. Donc je reviens tout de suite sur Sony Vegas. Relais gens, alors on se retrouve, on va sur Sony Vegas. Donc nous allons apporter notre image de fond, hein. Alors je vais aller la chercher. Notre image de notre vidéo de fond, là je vais mettre une image pour pas que ça lag parce que quand je rec avec Camtasia ça lag. Donc voilà, je vais l'agrandir. Voilà, donc nous avons le fond, pas de problème. Alors là nous allons faire insérer piste vidéo. Vous assurez bien que la piste vidéo soit au-dessus du fond, car sinon ce sera le fond qui dominera sur l'overlay. Et nous allons glisser l'overlay animé bien sûr, donc ce sera pas le même que celui que je vous ai montré. Moi j'en ai un à moi,
qui est là. Donc, vous voyez, il y a le fond vert, il y a l'animation, certes, mais il y a le fond vert. Attendez, vous n'avez pas vu l'animation, forcément, voilà. Petite animation, le texte tourne, voilà. C'est génial. Donc, pour enlever le fond, donc là, c'est pas vraiment vert vert, c'est plus turquoise. Nous allons aller sur la petite croix, là, effet d'événement. Nous allons sélectionner incrustation en chrominance Sony. On va faire ajouter. OK. Et là, nous allons aller sur la fenêtre des couleurs en double cliquant, pardon. Prendre l'outil pipette et cliquer sur le fond vert. Voilà. Et donc, tout ce qui a été vert a été enlevé. Et là, vous voyez, il n'y a que l'overlay. Donc, ça marche aussi sur les vidéos, il n'y a pas de problème. Mais souvent, quand c'est une vidéo entière, il y a quand même... on voit un petit peu la couleur en transparence. Donc, pour cela, vous augmentez le seuil bas jusqu'à ce qu'on ne voit plus la transparence de la couleur. Voilà. Donc maintenant après pour enregistrer vous faites fichier, rendre en tant que. Ça je pense que vous savez faire si vous avez déjà utilisé Sony Vegas. En plus il bug là. Mhm. D'accord. Donc fichier rendre en tant que, moi souvent j'enregistre en WMV. Et donc après pour ceux qui sont sur Mac, je ne sais pas trop. Donc là vous pouvez croire que je suis sur Mac, hein. Non j'ai juste installé le thème, hein, ça se voit que je suis pas sur Mac, on voit quand même. Mac, cette barre là est en haut et voilà. Enfin bref. Moi je suis sous Windows. Euh, donc j'enregistre en WMV, donc le rendu est pas trop long. Et la mise en ligne sur YouTube est assez courte lorsque j'enregistre en WMV. Et la qualité est quand même très bien. Donc vidéo HD 720p par 30p 6 mégabits, c'est là que je prends. Ensuite on fait rendre et c'est bon. Voilà. Donc c'était un petit tuto, j'espère qu'il vous aura plu et vous aura aidé. Si c'est le cas, bah lâchez un petit j'aime s'il vous plaît, ça fera hyper plaisir. Si vous voulez voir mes prochains tutos, voir mes autres vidéos, et bien n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne. Et donc voilà, donc moi je vous dis salut tout le monde.